Imaginons un pays où plus de la moitié de la population parle français, mais où, en même temps, les écoliers échouent massivement à leurs examens de français. Eh bien, ce pays, c'est la Tunisie, et c'est un vrai paradoxe. Aujourd'hui, on va décortiquer cette énigme en s'appuyant sur les travaux de Safam Rabet pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Alors voilà notre feuille de route. On va d'abord poser le décor, constater l'ampleur de ce paradoxe, ensuite on va mener l'enquête pour trouver le principal coupable, les mots manquants, on analysera les méthodes d'enseignement actuelles, puis on découvrira une solution concrète, la méthode Vocanet. Et pour finir, on verra si cette solution peut vraiment s'appliquer sur le terrain. Allez, on commence par le constat. Le français en Tunisie, c'est présent à quel point exactement? La réponse est assez frappante. 52%, c'est-à-dire plus d'un Tunisien sur deux qui parle français. C'est un chiffre tout simplement énorme, bien plus élevé que chez les pays voisins. La langue est partout, dans l'administration, dans le monde des affaires, à l'université. Et pourtant, c'est là que ça coince. Regardez ces chiffres, c'est le choc. Aux examens nationaux à la fin du primaire, le taux de réussite en français s'effondre. On est à 37,5%. C'est bien en dessous de l'arabe et à des années-lumière de l'anglais qui cartonne. Alors, comment est-ce possible? Comment une nation si francophone peut-elle avoir de si mauvais résultats? La question est posée. Alors, où est la faille dans le système? Les chercheurs se sont penchés sur la question et leur diagnostic pointe très clairement vers un suspect principal, un manque vraiment fondamental dans la maîtrise de la langue. Et ce qui est le plus parlant, c'est que les gens sur le terrain, les enseignants, sont tous d'accord. Quand on leur demande d'où vient le problème, la réponse est immédiate, unanime, c'est le vocabulaire. Alors, dans un jargon un peu plus technique, on parle de compétences lexicales. Ça ne veut pas juste dire connaître une liste de mots par cœur, non. Ça veut dire savoir les utiliser, les combiner, jouer avec leur sens. C'est un peu la boîte à outils de la langue. Et le problème, c'est que pour beaucoup d'élèves, cette boîte à outils est dramatiquement vide. D'accord, mais comment on en est arrivé là? Pour le comprendre, l'analyse de Safam Srabet nous emmène au cœur du problème, les méthodes d'enseignement qui sont préconisées officiellement. En fait, tout se résume à un affrontement entre deux visions. D'un côté, l'approche actuelle, qu'on appelle implicite, qui compte un peu sur la chance. Et de l'autre, la solution qui est proposée, une approche explicite, qui, elle, repose sur une vraie méthode. L'approche actuelle, implicite, c'est un peu comme espérer apprendre à nager en regardant les autres à la piscine. On espère que les élèves vont attraper les mots au fil des textes par hasard, mais la recherche est très claire là-dessus. Cette espèce de loterie linguistique, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas un secret. C'est écrit noir sur blanc dans le guide officiel. La citation est juste hallucinante. Tout est laissé à l'initiative de l'enseignant, et même des élèves. En d'autres mots, c'est débrouillez-vous. Il n'y a pas de plan. Bon, on a assez parlé du problème. Maintenant, quelle est la solution? La recherche propose de renverser complètement la table, avec une approche beaucoup plus volontaire, presque chirurgicale. Le principe, c'est un vrai changement de mentalité. Fini d'attendre que les mots tombent du ciel. L'idée, c'est de les enseigner, de manière intentionnelle, structurée, systématique. En gros, on passe d'un apprentissage passif, où on subit, à un apprentissage actif, où on construit. Concrètement, ça donne quoi? C'est un processus en 3 temps. D'abord, la contextualisation. On rencontre le mot dans son environnement naturel, un texte. Ensuite, la décontextualisation. On l'isole, on le met sous le microscope pour l'analyser. Et enfin, la recontextualisation. L'élève doit le réutiliser lui-même dans de nouvelles phrases. C'est là qu'il se l'approprie. Rencontrer, analyser, réutiliser. Ce processus en 3 étapes, ce n'est pas juste une idée en l'air. Il est au cœur d'une méthode bien concrète qui a été testée et qui porte un nom. La méthode Vocanet. Voyons ce qu'elle a dans le ventre. Vocanet repose sur 4 piliers. D'abord, on met le paquet sur le verbe. C'est le moteur de la phrase. Deuxièmement, on n'isole jamais un mot de sa grammaire. Les deux fonctionnent ensemble. Troisième point clé, on part toujours de ce que l'élève sait déjà. Et quatrièmement, une petite subtilité, on étudie le mot lui-même, sa famille, comment il est construit, plutôt que de juste montrer une image de l'objet qu'il représente. En classe, c'est très concret. On prend un mot de base, comme marcher. On commence par collecter tous les mots qui s'y rapportent. Ensuite, on met de l'ordre, on classe. Après, on joue avec ces mots pour créer des phrases plus riches, plus précises. Et pour finir, on passe à l'action. On écrit un petit texte pour utiliser tout ce nouveau vocabulaire. C'est un vrai entraînement, structuré et progressif. Sur le papier, la méthode a l'air vraiment solide. Mais la question cruciale, c'est, est-ce que ça peut vraiment marcher dans le contexte des écoles tunisiennes?
Eh bien, la première réponse vient du terrain, des enseignants eux-mêmes. Et là, c'est sans appel. 100%, la totalité des profs interrogés demandent une méthode structurée. Ce n'est pas juste un soutien, c'est un plébiscite. Ils sont prêts au changement, mais cet enthousiasme se heurte à un mur. Les enseignants identifient 4 obstacles majeurs. Ils manquent de formation spécifique sur le sujet, les programmes officiels sont trop vagues, les ressources et le matériel manquent cruellement, et enfin, il y a l'inertie générale d'un système qui a du mal à bouger. On se quitte donc sur cette réflexion finale. La recherche a apporté une solution, les enseignants sont partants pour l'appliquer, le blocage n'est donc plus d'ordre pédagogique, il est politique et administratif. La vraie question n'est plus comment enseigner, mais plutôt qui aura le courage de mettre en place le changement. C'est là que se trouve la clé pour enfin donner aux élèves tunisiens les mots de la réussite.